Hello mes beaux, hello mes belles, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, toi qui passes par là pour la première fois, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et lorsque tu t'abonnes, n'oubliez pas la cloche pour avoir toutes les notifications. Toi, la jeune femme qui passe par là, abonne-toi. Si tu l'as pas encore fait, c'est le moment. Abonne-toi. Ici, c'est une chaîne qu'on parle de bien-être, on parle de la santé, on parle aussi des plantes médicinales. Alors, si t'as pas encore fait un tour sur la chaîne, je t'invite à aller regarder. Tu y as tout un panel de vidéos où tu peux trouver des astuces, des conseils bien-être, des conseils santé et des conseils avec des plantes médicinales pour prendre soin de toi. Alors, aujourd'hui, on va parler des bien-être des couples. On va parler des bien-être des couples, surtout les anciens couples, pas les jeunes de 30 ans, non, les anciens. Tu t'es marié déjà depuis 10, 20, 30 ans et au début, ça a été la lune de miel, ça a été tout rose, tout frais, tout beau, parce que on vient de se rencontrer et la plupart du temps, dans les anciens couples, on se marie sans parler de sa façon d'être, de ce que j'aime, de ce que l'autre n'aime pas. On se lance dans le mariage sans, la plupart d'entre nous, on ne dit pas les choses. On ne dit pas ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Alors au début, ça va très bien fonctionner parce que les habitudes sont un peu cachées, mais au fil du temps, au un certain nombre de temps, eh bien, le naturel revient au galop. Alors là, monsieur va découvrir, il y a certaines choses qu'il aime pas chez madame. Madame va découvrir, il y a des choses qu'il aime pas chez monsieur, mais la plupart du temps, on s'est déjà engagé sur certaines choses parce que tu te maries pas pour un certain nombre de temps. Là, tu te maries pour la vie. Alors, souvent, tu as déjà un crédit immobilier, tu as déjà eu des enfants. Eh bien, tout ça, il y a certains couples qui vont dire, écoutez, basta, ça ne va pas, on se sépare. Mais il y en a d'autres comme toi, comme moi, comme il en existe beaucoup, qui peut se dire, ah, mais on va réfléchir, on va trouver un terrain d'entente. Et bon, au fil du temps, on va voir ce terrain d'entente-là, il y en a un ou l'une, ou il y en a un ou une qui va être plus frustré que l'autre dans le couple, mais il faut communiquer. Il faut communiquer. La communication, c'est la colonne vertébrale du couple. On dit que le sexe, c'est le ciment du couple. Alors, la communication, c'est la colonne vertébrale du couple. Alors, en communiquant, on va pouvoir délier beaucoup des choses. On voit bien depuis le monde existe, depuis le monde est monde, quel que soit le pays, quelle que soit la gouvernance, quelle que soit l'hiérarchie, tout se fait en communiquant. Avec la communication, on peut arriver à s'entendre. Avec la communication, on peut arriver à délier des situations très, très dramatiques. Et puis en plus, dans le couple, si tu ne dis pas à ton conjoint ce que tu aimes, il peut pas savoir, il doit avoir des attentes, ainsi que toi. En communiquant, vous allez trouver un terrain d'entente. En communiquant, vous allez trouver des façons de se faire parce que quand on se marie, on est marié avec quelqu'un très jeune. Mais après un certain nombre de temps et tout l'euphorie qu'il y avait au début, tu peux pas rester continuellement dans cette euphorie-là. C'est pas possible, sinon tu vas t'épuiser. Mais pour que ça continue à fonctionner, il faut l'entretenir. Le mariage, il faut l'entretenir. Alors, quand tu te maries, tu as gagné une bataille, mais la guerre, elle est derrière. Elle est derrière. La guerre, elle est à venir. Parce qu'il y aura des hauts, il y aura des bas,
il y aura des justes milieux, il y aura des plou tout en bas, mais il faut avoir la présence d'esprit, il faut communiquer pour pouvoir continuer à pour pouvoir continuer à vivre ensemble. Parce qu'il y a des personnes qui croient que, ben, je me marier, c'est facile, c'est tout doux, c'est tout beau. Mais le mariage, c'est pas comme ça, ma belle. Les mariages, quelqu'un que tu vois qui est dans son mariage après 10 ans, après 20 ans, euh, c'est pas toujours la joie dans un mariage. Dans un mariage, c'est pas toujours la joie. Mais il faut trouver des parades, il faut trouver des solutions. Et toutes ces solutions-là, tous ces parades-là, tu peux les trouver comment? En communiquant. La communication, c'est le socle. La communication, c'est le colonne vertébrale de ton couple. C'est avec ça que tu vas pouvoir avancer. Et si tu peux, et aussi, tu peux avoir des amis qui tu fais confiance pour pouvoir parler. Si tu peux avoir d'autres amis couples que tu peux communiquer avec eux, vous pouvez échanger. Mais il faut surtout faire attention dans la famille avec qui tu vas parler tes petits soucis des couples quand tu les as. D'ailleurs, quand tu as des soucis de couple, tu dois d'abord en parler avec ton conjoint, avec ta conjointe. C'est surtout entre vous. Vous devriez essayer de régler. C'est surtout entre toi et ton conjoint, tu devrais essayer de régler ton problème avant d'aller voir ailleurs, avant d'aller voir quelqu'un. Et pour en parler avec quelqu'un de la famille, quelqu'un de confiance, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce qu'il y a des personnes qui vont bien écouter ce que tu dis, qui vont bien écouter ce que tu racontes, les soucis que tu as dans ton couple et qui va se servir de tes problèmes pour se mettre en avant, qui va se servir de tes problèmes. Quand tu as des soucis, tu vas le voir et elle va te lâcher ça au visage. Alors, il faut faire très attention. Si tu as un problème, un souci quelconque, d'aller parler avec des gens, ce serait nettement mieux, si tu as la force de le faire, d'aller voir un thérapeute, d'aller voir quelqu'un de neutre qui te connaît pas, qui connaît pas ton conjoint, pour pouvoir trouver des solutions entre vous. Parce que le thérapeute, il a fait une formation, il ou elle a fait des formations il ou elle va pouvoir t'aider. Dans le mariage, rien n'est jamais gagné. Parce que tu peux pas dire que tu connais ton conjoint au bout des doigts. Et pareil, ton conjoint peut pas te dire, il te connaît au bout des doigts. Parce que l'être humain change. Quand tu évolues, tu changes. Moi, la femme que j'étais il y a 20 ans, je ne suis pas du tout cette même femme aujourd'hui. J'essaye de vivre avec mon temps tout en respectant mes traditions, tout en respectant ma culture. Je garde en tête d'où je viens. C'est pas dès le premier secousse pour laisser tomber, parce que dans le couple, il ne doit pas avoir des fiertés. La fierté ne doit pas exister dans le couple. Pourquoi je dis ça? Parce que je connais des familles, je connais des couples qui se sont séparés pour des broutilles, pour des manques de communication. Alors, mes beaux et mes belles, quand on se marie, on dit qu'on se marie pour la vie. Mais pour que tu sois heureux, pour que tu sois heureuse dans ton couple, il faut communiquer. La communication, c'est la colonne vertébrale du couple. Si tu ne communiques pas, un jour ou l'autre, ça risque de t'exploser au visage. Parce qu'il faut communiquer pour pouvoir avancer, pour dire les choses, pour pouvoir entretenir ton couple. Parce que
ton couple, si tu veux que ça dure, il faut l'entretenir. Il faut apporter des, comment dire, dans le couple, vous êtes deux enfants, vous êtes deux adultes, vous êtes deux amants, et tout en sachant, il y a un tout-puissant au-dessus de nous, et lui, il est le roi de rois, le chef d'orchestre. Avant que tu ouvres ta bouche, avant que tu dis quoi que ce soit, tu dois l'intercéder. Tu dois lui demander. Tu dois t'adresser d'abord à lui. C'est lui d'abord et après ton conjoint ou ta conjointe pour pouvoir prendre les décisions. La famille, les gens, les amis qui vont venir grignoter pour savoir ce qui se passe, pour se servir de tes problèmes contre toi. Méfie-toi de qui tu parles. Méfie-toi avec qui tu parles de tes soucis. Alors, garde ton couple au frais. Garde la situation de ton couple en secret. Tu parles de tout ce qui passe dans ton couple, sauf au Seigneur Tout-Puissant. Alors lui, tu n'as même pas besoin d'aller le parler. Il voit déjà, il sait déjà ce qui se passe dans ton couple. Alors, mes beaux et mes belles, prends soin de toi, prends soin de ton couple. La personne ne peut pas savoir tes ressentis si tu lui as rien dit. Alors, essayons de communiquer. La communication est la colonne vertébrale du couple qui va t'aider à trouver des solutions à tes problèmes. Et puis, n'oubliez pas de t'adresser au Seigneur Tout-Puissant qui peut t'aider. En attendant, mes beaux et mes belles, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.